Salut tout le monde, c'est Harry pour Tuto Mobile. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du Wiko Iggy. Le Wiko Iggy qui est créé par Wiko, comme je viens de vous le dire. Wiko qui est une société basée à Marseille, marseillaise, qui crée des téléphones de bonne qualité à prix réduit. On va passer tout de suite au test de ce téléphone-là. Plutôt à la présentation de ce téléphone-là. Alors, ce téléphone, comme vous pouvez le voir, c'est un téléphone d'entrée de gamme à 129 euros chez les grands commerces comme Carrefour, Auchan, Darty, machin, à 129 euros. Euh, et à la fin de cette vidéo, je vais vous dire en sorte tous ces points forts et tous ces points faibles de ce téléphone-là. Voilà. Oui, quoi, on va le poser tout de suite. On va passer tout de suite au point fort, plutôt à la taille d'écran de ce téléphone. C'est un 4,5 pouces en 860 x 480. La qualité, ça reste de la qualité banale. C'est pas de la HD, c'est même pas de la HQ, sauf sur les vidéos YouTube. Donc ça reste à voir. Après, la version Android c'est du 4.2. J'espère, j'en suis pas sûr. Je crois que il y a une mise à jour il n'y a pas si longtemps pour effacer les effets écho, parce que ce téléphone là avait un problème d'écho malheureusement. On va faire à propos du téléphone 4.2.2. Voilà, on est passé en 4.2.2 il n'y a pas si longtemps de ça, parce que ce téléphone, dès qu'on l'appelait, on recevait des échos de nous-mêmes en fait. C'était très désagréable. Il est compatible au réseau H+, ça veut dire en dessous de la 4G, c'est plus que de la 3G, c'est de la 3G+, même plus, on peut dire ça. Ça capte pas mal, c'est surtout pour internet, il est assez rapide je trouve. Je pense que c'est un des points forts de ce téléphone là. Après, à l'intérieur, c'est un système dual-core de 1,3 GHz à Cortex A7, dont le même processeur que sur le Wiko Wimbo. Et même le même processeur que sur l'iPhone 5 ou le 5S, 5, oui 5S je crois, c'est un A7. C'est franchement voilà, comme quoi il n'y a pas que y a pas que des téléphones de marque qui peuvent avoir des processeurs de cette gamme là. Après il est cadencé avec il est suivi par un 512 Go de RAM avec 512 mégas de RAM. Alors c'est vraiment minimum je trouve. Quand je pense que la plupart des téléphones c'est 1 giga, ça veut dire que ce téléphone en sorte n'est pas fait pour être suivi pour des jeux, même c'est simple, c'est juste pour les applications comme YouTube ou des trucs comme ça. Alors les compagnies, on va passer tout de suite ce qu'il a sous le capot. Hop. Alors pour enlever la coque, c'est là. Ah, j'ai enlevé la batterie. Alors on peut le voir, c'est le Wiko Iggy Color noir. Alors on va passer tout de suite à la batterie. Alors c'est une batterie de 1600 mAh. Ça suffit pour ce téléphone là parce qu'il consomme pas trop de batterie. C'est aussi un de ses points forts de ce téléphone là. Après double SIM, tout opérateur bien sûr vu qu'il est double SIM. C'est vraiment pas mal. Avec une sortie SD, alors comme vous pouvez le voir, vous pouvez mettre une carte SD jusqu'à 32 Go. Mais il est possible de mettre une carte SD de 64 Go si elle est sous FAT32 je crois, ou un truc comme ça. Du coup, voilà, on remet la batterie. Hop, on remet le cache. Alors le cache est facile à mettre. Et voilà. C'est bon, on va redémarrer le téléphone. En même temps, on va profiter pour vous présenter sur le côté du téléphone le bouton démarrage et verrouillage du téléphone. Hop, il est là. Le bouton volume plus et moins. Au-dessus, la prise 3.5 jack et la sortie micro USB pour charger le téléphone. En dessous, le micro pour le téléphone. Hop, maintenant on va l'allumer. Vous allez voir comme quoi il est assez rapide. Wiko. On va le poser là en attendant. Voilà. Bien sûr, on va parler aussi de ses couleurs. Il y a trois couleurs. Il est bicolore ce téléphone. Il y a les couleurs, si je m'en souviens bien, bleu, corail, blanc, noir. Ouais, il y a quatre couleurs là, mais ouais. Mais sur les côtés, bien sûr, là, il y a la couleur jaune, rouge et bleu, bleu ciel, bleu nuagé, on va dire, qui est vachement très beau. Je vous montrerai des photos je mettrai des liens dans la description. Voilà, excusez-moi. Mais là, on va passer un peu
au service de Google. Il y a le portail application Google Play, parce que c'est une version Android bien sûr. Il y a le navigateur Google Chrome, mais franchement c'est pas très utile. Alors hop, hop, code PIN, bien sûr on l'a chiffré. Voilà. Il y a le navigateur Google Chrome, mais je trouve que c'est pas trop utile, vaut mieux utiliser le navigateur par défaut. Il y a la recherche vocale aussi. Ouais. Je vais vous montrer ça tout de suite, excusez-moi. Tuto mobile. Oh. Tuto mobile. Oh. Attendez. Tuto mobile. Stupide. Donc comme vous pouvez le voir sur ce téléphone, il n'est pas au point par rapport à d'autres téléphones. Il y a le service Google, YouTube, excusez-moi. Il y a la synchronisation automatique de Gmail, un agenda et des contacts dans le téléphone. Il y a Angu aussi, mais ça maintenant tous les téléphones Android l'ont. Il y a les protections d'informations privées, c'est-à-dire que tout ce qui est carte bancaire et tout, c'est protégé par le téléphone. Il y a le réveil, l'alarme, calculatrice et un agenda aussi dans ce téléphone. Maintenant, on va passer qualité vidéo. On va aller sur YouTube. Voilà. On va taper GoPro. GoPro, voilà. Et on va mettre, je sais pas, par exemple celle-là. Voilà. En l'espérant. Voilà, c'est assez rapide. Alors, on peut le voir, c'est la HQ. Air Force balloonist Captain Joseph Kittinger Jr. is laced into an elaborate pressure suit in preparation for a On va le voir, les angles de daring vue sont Kittinger, who weighs très 150 grands. pounds, packs 155 pounds of suit and equipment. The scientific goals of Kittinger's ascent are Hop, to on va test un peu zapper, voilà. Alors, je sais pas si vous allez bien voir avec le focus. Bon, la qualité reste à voir, après ça reste de la HQ. Maintenant, on va passer un peu au son et musique. Musique qui, non, pas là. Là, musique, on va mettre par exemple celle-là. Là. Poser. Le son n'est pas trop étouffé parce que, en fait, comme je sais si vous pouvez le voir, c'est un peu remonté pour pas que le son soit étouffé. Hop, maintenant on va passer un peu à l'appareil photo. L'IPN, alors c'est 5 mégapixels, la qualité reste à voir. Avec un flash LED, bien sûr la plupart des Wiko ont un flash LED de nos jours. Avec une caméra frontale de 1,3 mégapixels, alors franchement la qualité reste et pourrie, je n'ai pas à dire, elle est vraiment pourrie. Voilà. Excusez-moi, avec un capteur de proximité et de luminosité. Après, il reste quoi? Les caractérisations principales de ce téléphone, bien sûr, le C1H+, dont 21 mégabits par seconde de téléchargement internet. Il y a quoi? Double SIM, design entièrement tactile, bien sûr, l'écran complètement tactile avec des touches rétro éclairées, sensitives. Il y a quoi après? L'autonomie reste à voir. Elle a un problème de défaut, ce téléphone, mais il a été changé par Wiko. Il vous reste plus qu'à l'envoyer à Wiko. En autonomie conversation en 3G, on peut avoir 10h53 et en autonomie 2G, 16h. Voilà, on peut le voir, l'autonomie n'est pas excellente, mais ça reste à voir. Après, les compatibles 2G, Edge, GPRS et GSM, et voilà. Et WCDMA en 900 et 2100. Voilà. Du coup, c'était Eric pour Tuto Mobile pour le test du Wiko Iggy. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.